Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire une partie en solo de Sawari. Donc la première partie que je fais de ce jeu en solo, hein. Pour l'instant je n'ai que fait des parties en multi. Donc je vous rappelle que en plus j'ai eu la chance d'avoir le jeu offert par les éditions Houdini, hein, lors d'un live chez Armiquan. Donc ils m'ont, comme c'est un jeu qui m'avait pas mal plu parce que j'avais fait pas mal de parties sur BGA, ils m'ont proposé de me l'envoyer pour que je puisse en faire un petit peu une petite démo. Donc j'ai fait un petit unboxing et puis c'est surtout aussi pour pouvoir le présenter, y jouer. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs parties avec mes amis parce que j'aime bien le jeu, donc il est très sympa. Et puis là ce soir ça va être la première partie en solo, on va découvrir le mode solo et on va voir si l'automa est compliqué. Alors il a plusieurs niveaux de difficulté, enfin, c'est surtout au niveau du scoring que la difficulté intervient, on score pas les points de la même manière, mais donc du coup on va voir ce que ça nous donne. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous voulez rejoignez, comme le disent tout le monde, si vous voulez rejoignez-nous sur Twitch, plus on est de fous, plus on joue, voilà, tout à fait. Et bien, et c'est parti avec le plateau de jeu que j'ai déjà mis en place. Donc on va retrouver le plateau sur lequel on va intervenir tout le long de la partie avec déjà les jetons qui ont été mis en place. Donc la guilde, donc c'est la tuile de base sur laquelle on a un certain nombre d'artefacts. C'est la seule tuile sur laquelle il peut y avoir plusieurs chameaux dessus, hein, et c'est la seule qui nous permet de nous croiser entre chameaux. Autrement, au niveau de la mise en place, hein, bien sûr, tout le reste est aléatoire. La guilde, elle est forcément au centre, tout le reste est aléatoire. J'ai mis en place les jetons de convoi, les jetons de convoi escortés. Donc, ce sont des jetons qu'on récupère lors de notre partie et qui vont nous rapporter plus ou moins de points. On est sûr dans les jetons de convoi d'avoir que des choses positives. Les jetons de convoi escortés, ils peuvent être plus forts. Mais il y a aussi des jetons qui sont négatifs. Donc c'est je dirais à double tranchant. Donc si on en prend, on peut potentiellement prendre des points négatifs. Et puis on va retrouver les recrues. Donc quand on récupère un jeton recrue, on va mettre une recrue sur notre plateau, puis on va prendre une de ces recrues qui est ici, qui va nous permettre après, en utilisant des artefacts, de faire des actions supplémentaires ou des actions supplémentaires. Et les artefacts, on en retrouve sur le terrain. Donc la seule petite différence, c'est qu'en fait, à chaque fois on met les jetons sur les emplacements qui sont prévus sur les tuiles, sauf sur les 4 tuiles des coins sur lesquelles on rajoute un artefact. Et les chameaux de la guilde commencent sur les coins également. Et ici, j'ai le paquet du maître de guilde avec ses points de victoire et c'est lui qui va essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas le maître de guilde aujourd'hui. Ici, j'ai les plateaux. J'ai les plateaux de joueurs avec les différents personnages, donc la diplomate, le brigand, le marchand, l'espionne, l'explorateur, le trafiquant, et ils ont tous des manières différentes de scorer des points. Alors des scores, il y a plusieurs scores, plusieurs pistes de scores qui existent, donc qui vont pouvoir servir, mais c'est surtout le petit encadré qui est ici qui dit en fonction de la catégorie du personnage, de la manière dont il score. Quand t'es dans le désert depuis si longtemps, ouais c'est ça. Quand t'es dans le désert depuis si longtemps. Mélange et prends la carte 5. Et ben allez, je fais ça. Je mélange et je prends la carte 5. Et puis ensuite, on placera notre chameau sur le plateau. Donc on commence par mettre notre chameau à un emplacement sur le plateau. Et ensuite, dans la règle du jeu, je vous réexpliquerai les différents éléments du jeu. Puis on verra l'adversaire, il a un petit peu un mode de fonctionnement différent de nous. Allez, qui est-ce qu'on a pris? On a pris l'explorateur. Ah mince, c'est celui que j'aime le moins. Parce que l'explorateur, il n'a pas de points supplémentaires. L'explorateur, qu'est-ce qu'il nous fait l'explorateur? Il nous dit que je peux réaliser jusqu'à 2 actions de déplacement sans revenir sur mes pas. Parce que normalement, quand on fait un déplacement... Alors, comment ça se passe? Une fois que je vais avoir mis mon chameau, j'ai 3 actions à faire, que je dois faire dans l'ordre. Je dois me déplacer, collecter, collecter c'est quoi? C'est prendre une des ressources sur la tuile sur laquelle je viens d'arriver en me déplaçant, et ensuite déplacer la guilde. Je peux déplacer les chameaux de la guilde pour les amener ailleurs. Donc ça, je vais le faire pour essayer de les enlever pour pas qu'ils soient juste à côté de moi. D'ailleurs, je regarde, je fais quand même bien l'action de déplacer la guilde.
Ah non, 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 en fait, je ne déplace pas les chameaux de la guilde, je les déplace quand je suis en multijoueur. Ça, c'est une des différences quand je suis en mode solo. À force d'explorer avec la ISS, l'exploration, tu l'as dans la peau. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, là, en mode solo, c'est différent. Je vais me déplacer, je vais me connecter, et ensuite, je finis mon tour. Donc, quand je finis mon tour, je vais compléter la zone des recrues et faire la fin de partie. Et après, il y a des effets que je peux appliquer. Alors, des effets, vous allez voir, il y en a tout plein. Tout est expliqué sur la carte d'aide ici. Alors, on a juste une petite, un petit truc qui fonctionne pas avec la nouvelle règle du jeu. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vous le dirai. Et puis, ces effets-là, on peut les faire quand on veut, avant, après, des actions, c'est vraiment comme on veut. Voilà, et ensuite, lui, l'adversaire va jouer différemment. En fait, il va utiliser ses cartes ici, il va en retourner une, et vous allez voir, il va faire des actions avec les chameaux. La seule chose, c'est que son objectif à lui, c'est d'essayer de me bloquer mon chameau. Donc, il va essayer de se mettre à un emplacement pour me bloquer. Et s'il a des chameaux qui sont autour de moi pour me bloquer, c'est pas ceux-là qu'il va déplacer, il va essayer de déplacer des autres pour essayer de complètement me bloquer. Si à un moment donné je suis bloqué pendant mon tour, je ne pourrai pas faire mon action de déplacement. Donc dans ce cas-là, je pourrais me téléporter sur une case Oasis ou sur la case de guilde, mais je ne pourrai pas connecter. Je pourrais rien faire du tout, je serai complètement bloqué. Voilà, donc il faut essayer d'éviter d'être bloqué et de pouvoir avancer comme on peut. Alors, je vais réfléchir où est-ce que je me mets. Donc lui, la différence, l'explorateur, c'est que normalement, on se déplace d'une seule case. Avec l'explorateur, on peut se déplacer de 2 cases. Par contre, quand on se déplace, on ne peut pas revenir en arrière. Je pourrais pas, par exemple, si je suis ici, je peux pas faire ça et revenir ici pour reprendre la ressource qui m'intéresse. Ok, et puis sur le guide ici, on a des petits explicatifs. Hein, c'est quand on enlève une recrue. Enfin, vous verrez, je vais vous expliquer au fur et à mesure du jeu. Je vais déjà commencer par me placer. Alors, qu'est-ce qui serait bien de prendre? Est-ce que déjà, il y a des recrues qui m'intéressent ici? Ça c'est pour faire quoi? C'est prenez une ressource adjacente à un chameau guild. Ça peut être sympa le truc vert ici. Parce que si je récupère une recrue, quand je vais mettre un artefact, je vais pouvoir prendre ici. Attendez, je crois que je commence avec un artefact aussi, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai dû oublier ça. Je crois qu'on commence avec un artefact. Oui, c'est ça. Je commence au moins avec un artefact. J'ai pas oublié de le mettre pour le maître de guild, mais moi j'ai oublié de m'en mettre un. Du coup, est-ce que je vais commencer par faire ça ou est-ce que je vais commencer par prendre des jetons ressources? Parce que dans les jetons ressources, je sais qu'il y a aussi des tempêtes de sable. Jouer une tempête de sable, ça me permet de me téléporter à un autre endroit pour éviter d'être bloqué, par exemple. Là, on ne pourra pas t'aider ni voir si tu fais des bêtises. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, allez, je vais commencer ici. Alors, ces 2 jetons-là aussi, à quoi ils me servent? C'est quand je récupère des artefacts, je vais pouvoir faire les actions qui sont notées en bas de ma feuille ici. Donc, pour ça, il faut que je récupère un artefact en position 1 pour pouvoir faire l'action qui est ici. L'action ici, c'est une action d'espionnage. L'espionnage, ça va me permettre de prendre un des jetons de convoi et le retourner. Ça me permet de connaître sa valeur et puis de pas le prendre au hasard. Et puis le 5e ici, ça me fait la même action qui est ici, ça va me permettre de me prendre un jeton qui est adjacente à un des chameaux de guilde. Donc on va voir ce que l'on fait. Donc déjà, première action, moi je vais venir ici, je vais prendre la recrue, je vais mettre sur mon plateau, et la carte recrue que je vais prendre, ça va être celle-ci. Et puis tant qu'on y est, puisque j'ai un jeton artefact, le jeton artefact, je vais le déplacer ici. Comme je complète la zone qui est ici, les 2 actions qui vont être ici vont s'activer. Et ça va me permettre de prendre une ressource adjacente à un chameau guild. Donc je peux le faire 2 fois. Je vais pouvoir prendre 2 ressources qui sont adjacentes. Donc l'adjacence, bien sûr, c'est pas les diagonales, hein, c'est orthogonalement droite ou gauche. Alors, je pense que je vais déjà récupérer, comme je peux le faire 2 fois, je vais déjà récupérer ceci, qui me donne quoi? Une action d'espionnage, et je peux espionner 2 fois. Alors comme les actions je peux les faire dans l'ordre de mon choix, je pourrais déjà espionner par exemple, je pourrais très bien dire je vais espionner un endroit avant de prendre les jetons. Par exemple je pourrais espionner ces 2 caravanes ici avec le jeton que j'ai ici, comme ça ça me permettrait d'en prendre un des 2 s'il est bien. C'est ce que je vais faire, hein. C'est ce que je vais faire. Donc je vais l'utiliser, je le mets de côté pour dire que je l'ai utilisé, hein. Je les conserve, je crois que ça n'a pas d'importance pour la fin de partie. Mais je vais du coup vérifier ce qu'il y a ici. Donc ça me donne un point et ça me permet de faire du combat. Et le deuxième, ça me donne... Ah, ça c'est 2 points, c'est un négatif. En rouge, quand c'est en rouge, c'est négatif. Donc du coup, je vais prendre celui-ci.
Je le laisse ici parce que je vais pas pour l'instant l'utiliser pour faire le combat. Ça me permet de faire reculer les chameaux guild, ça. Ou d'enlever des cubes qu'il va récupérer. Bonne soirée, bon jeu, je passe chez Urasil pour la soirée JDR. Eh ben, pas de soucis, Darkzanax, bonne soirée à toi. Et à bientôt. Et passe le bonjour à Urasil, comme tout le monde l'a dit. Du coup, j'ai fini mon tour. Comme j'ai fini mon tour, on va compléter la ligne ici. Ouh, ça c'est un truc très très bien, ça un truc qui permet de scorer en fonction du nombre de jetons recrues qu'on a récupérés. Mais ça on verra bien parce que lui il peut peut-être en prendre. Donc du coup c'est à son tour de jouer, donc il va retourner une carte. Et donc là en fait sur cette première carte en fait il va nous indiquer quel est le jeton de guilde qui va déplacer. Donc en fait celui qui va déplacer c'est celui-ci. Son objectif le premier c'est de récupérer un comment s'appelle un convoi simple. Donc là pour savoir si quel convoi il va prendre, en fait il va déplacer le chameau. Donc c'est toujours le chameau qui est le plus proche de la case rouge qui est indiquée ici. Donc là ça va, il est directement dessus. Mais si par exemple il avait été ici, le chameau qui aurait été le plus près c'est lui, parce qu'en fait dans le sens du chemin c'était lui qui était le plus près. Et donc ce qu'il va faire, il va se déplacer en suivant le chemin ici pour aller récupérer ce jeton ici qu'il va mettre de côté. Donc lui il active pas ses jetons, hein. Il fait rien du tout avec ça. C'est parce que j'ai pris le mode faut regarder Banzai pour connaître. Il blatère. Oui c'est ça, le chameau il blatère. Sur la vue recrue, en fait, il ne retourne pas ses jetons. Enfin, je suis en mode recrue. Difficulté recrue. Je regarde juste un. Face cachée, oui c'est ça. Recrue c'est face cachée, mercenaire, chef de rang, on dévoile le jeton. Par contre, il ne retourne jamais, quel que soit le mode, les convois escortés. Donc les convois escortés sont toujours face cachée. J'ai vu Draxler, mais je ne sais pas l'écrire. Donc si jamais il n'avait pas pu faire ça, par contre il a une autre action ici avec un plus. Alors attendez, qu'est-ce qu'on disait quand il y a un plus ici ? Certaines cartes maître de guilde ont des effets supplémentaires. Cet effet s'active en plus des autres effets en bonus sans déplacement supplémentaire d'un chameau guild. Donc là, il a un plus. En fait, il récupère un autre jeton. Je suppose. Hein. Alors c'est vrai que ça manque d'explication ici. Plus ralliement de convoi. Sans déplacer le chameau guild, prenez aussi le premier jeton convoi disponible dans le sens de la flèche à partir de la case départ, même sur une tuile occupée par un chameau guild. Donc le premier jeton convoi, donc pas convoi escorté, convoi. Hein. Ah, quoique non, il n'y a pas de jeton, on nous parle pas de petit convoi ou de convoi escorté. Donc du coup, en partant de... Donc je déplace pas le chameau, je prends le premier jeton convoi disponible dans le sens de la flèche à partir de la case de départ. La case de départ est ici, le premier qui est disponible c'est celui-ci. Et il le prend sans le regarder. Donc ça c'est l'effet supplémentaire qui est donné par sa carte qui était ici. Et du coup c'est de nouveau à moi de jouer. Alors... je vous avoue que si je peux scorer avec mes recrues, ça peut être sympa. Donc je vais venir ici. Alors, une fois que la tuile est vide, en fait, on retourne aussi la tuile. Oups, si j'enlève, j'ai fait voler toutes les tuiles. J'ai oublié qu'une tuile, quand elle n'a plus d'éléments, on les retourne. Et normalement, on ne peut plus s'arrêter sur ces tuiles-là. C'est-à-dire que si jamais on doit traverser la tuile, eh bien, enfin, si jamais je dois avancer de 1, je vais traverser la tuile. Sauf là, en l'occurrence, il y a un chameau, je ne peux pas passer à travers le chameau. Mais autrement, je passerai à travers. C'est le seul moyen de passer à travers une tuile, c'est quand les tuiles sont vides. La partie s'arrête quand il ne reste plus qu'il n'y a plus que 8 tuiles face visibles, si je dis pas de bêtises, sans compter la tuile de guilde, parce que la tuile de guilde n'est jamais retournée. Je vérifie, hein. Fin de partie. Ouais, quand il reste plus que 8 tuiles face ressources visibles. Donc moi je vais prendre celui-ci, je vais prendre la recrue. Donc comme il n'y a plus de jetons dessus, je vais la retourner. Et je vais prendre cette recrue ici. Alors, bien sûr, pour que mes recrues, je puisse les activer et avoir ces pouvoirs, là, pour avoir le pouvoir, il faut que j'ai couvert les deux emplacements ici. Hein, sinon, ça va pas fonctionner. Et puis, en plus, j'ai plus d'artefacts, donc je peux pas mettre d'artefacts pour le moment. Donc, on va passer directement à la suite.
Et c'est à lui de commencer. Alors, première action en commençant par la tuile du milieu. Donc il faut que je trouve le chameau en suivant l'ordre. Ça va être celui que j'ai déjà déplacé tout à l'heure. Et son objectif, c'est d'aller recruter, d'aller recruter. Donc là, pour recruter, il va venir ici. Il va prendre la recrue. Il prend le jeton recrue. Par contre, il y a une priorité par rapport au recrue qu'il prend. Il essaye toujours de prendre celle qui me donnerait le plus de points. Moins drôle, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Oui, ça se connaît aussi, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Le temps passe, les classiques commencent à être moins connus. Oui, c'est ça, hein, les classiques, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous parlez de Banzai aussi. Et Elf, il connaît pas Banzai. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on les voit plus beaucoup, hein. Et tu connais Herbert Léonard? Ah, c'est vrai que... est-ce qu'il le connaît? Bourvil. Louis de Funès. Alors je regarde pour la priorité parce que je vous avoue que pour la priorité ça j'avais pas vu. Alors il prend la carte avec le plus d'influence, il prend les cartes qui ont des capacités de clan et les cartes qui ont des icônes de recrutement. Alors carte qui a le plus d'influence, ah bah forcément celle-ci elle donnerait 3 points d'influence donc il va pas me la laisser, il la prend. Alors lui ces cartes il les laisse tout le temps face cachée. Et après, il peut utiliser des artefacts pour les positionner dessus, mais est-ce qu'il le fait directement? Je vérifie, hein, je vérifie. Oui, dès qu'il a un cube artefact, il active sa carte. Parce que le fait d'activer une carte pour lui, sa carte, elle lui donne 2 points d'influence. Hein. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose tout à l'heure. Ah non, j'ai pas eu besoin de le faire parce qu'il n'avait pas le truc. Et en fait ici, vous voyez, il y a aussi un chameau rouge sur cette case ici. Et bien en fait, ça veut dire qu'il va positionner un chameau autour de moi pour essayer de me bloquer. D'ailleurs, j'ai fait quoi ici? Il me manque un jeton. Ici, pourquoi il me manque un jeton? C'est lui qui l'a pris. Là, il y a comme... Donc lui, il en a pris un ici. Moi, j'ai pris ça. Ah oui, c'est moi qui ai pris un jeton jaune ici, j'aurais dû retourner la tuile. Pardon. J'ai oublié. Pour le plaisir, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne déjà ça? Donc, il va prendre... Je sais plus quel chameau il doit prendre, parce que quand il fait ça, il va prendre un chameau qu'il va déplacer, qu'il va mettre à côté de moi, sur la case la plus rouge. Donc, normalement, il devrait se mettre en bas ici. Sauf qu'en bas ici, c'est un désert, il peut pas s'y mettre, donc il va forcément se mettre ici pour essayer de me bloquer de ce côté-là. Donc il faut que je regarde, identifier le chameau, suivez l'indication de la pile déplacement à partir de la case départ, bah, comme tout à l'heure, à partir de la case départ, donc je fais tout le trajet ici, donc c'est ce chameau là le premier qui est trouvé, et donc il va venir ici, parce que sur celle d'en bas, il peut pas s'y mettre parce que c'est un désert, donc il va venir ici pour me mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup j'ai 2 choix de déplacement, je peux me déplacer ici ou ici. Je vais me déplacer plutôt vers la guilde, parce que je sais que s'il met son chameau sur la guilde, il va pas me bloquer, ça me permettra de me déplacer. Donc je vais venir ici et je récupère l'artefact. Pour l'instant j'en ai pas utilité, je vais le mettre quand même sur mon plateau de guilde. Par contre celui-ci, il est vide, donc on va le retourner. Bon ça va aller très vite si je retourne toutes les tuiles déjà, j'en ai déjà retourné 4. Et il en reste déjà plus beaucoup. Puissance et gloire. Ah oui, puissance et gloire, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, pour l'instant, c'est fini. Donc, c'est à lui de jouer. Allez, on continue. Alors, il commence toujours par le même endroit, en commençant par le milieu. Ah non, c'est pas tout à fait pareil, le cheminement. Alors, il commence par ici. Il fait ça, ça, ça... Ça, le premier qu'il rencontre, c'est lui. Et là, il faut qu'il aille récupérer, du coup... Alors, toujours en commençant du début, un jeton de... Attendez, je regarde juste un truc. Il faut que je le repasse depuis le début. Hein. Tac, tac, tac. C'est le chameau suivant. Ouais, ok.
Ouais, c'est ça, je recommence par rapport à la flèche. En fait, on fait 2 fois le trajet. Premier trajet, c'est pour trouver le chameau. Le chameau, c'est lui. Je le prends, et ensuite je reprends la flèche. Il faut qu'il trouve un convoi. Donc on recommence d'ici, tac, 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 c'est celui-ci, donc il va venir ici et il récupère le jeton convoi qui se trouve ici. Ensuite, il a un chameau ici, donc il va prendre un des chameaux, toujours, pour le mettre en position ici, pour essayer de me bloquer. Alors, le chameau qu'il va prendre, on fait toujours le même circuit, hein. Le premier, ça va être lui, et il va venir se positionner ici pour me bloquer. Ok, alors moi, avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà commencer par faire cette action ici, comme ça je vais utiliser la longue vue ici. La longue vue, ça fait quoi? C'est la même chose que ce que j'avais fait tout à l'heure, hein. C'est pour espionner un jeton. Je vais espionner ce jeton pour voir si ça vaut le coup de le prendre. Ah, encore un -2. Décidément, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol. De toute façon, là, je peux pas faire grand chose. Je peux aller à droite ou à gauche. Et bien écoutez, je vais revenir ici, sur la guilde, et je vais prendre un artefact. Donc normalement c'est un jeu à combo, hein. Normalement il y a des combos qui doivent s'avancer un maximum, enfin se lancer un maximum. Pour l'instant c'est pas trop le cas avec moi. Allez, c'est parti, on retourne une nouvelle case. Donc lui il va prendre le chameau qui se trouve tout en haut là. Il faut qu'il prenne un convoi escorté. Alors un convoi escorté, il va dans quel sens? Comme ça, hop, il va prendre celui-ci. C'est con, il prend pas ceux que j'ai vus qui faisaient des -2, hein. Ok, et ensuite il va prendre... rien du tout, parce qu'il n'a pas de chameaux qui sont affichés. Là, heureusement, parce que sinon il aurait pris 2 chameaux. Parce que là, c'est indiqué, quand c'est indiqué le chiffre 2, il aurait fait 2 fois l'action. Mais comme il n'y a pas de chameau en face, eh bien il ne fait pas l'action. En fait, il peut même y avoir plusieurs chameaux. Là, en fait, il aurait déplacé 2 chameaux. S'il y avait eu un chameau ici, et s'il y avait eu 2 chameaux d'affichés sur la carte, il aurait pu en déplacer 4. Donc, il me bloquait complètement. En plus, c'est bon. Si je peux quand même me téléporter, hein, j'ai un moyen de me téléporter sans utilisant mes 2 recrues. Ok, je regarde juste ça, c'est le nombre de cartes de recrues, je crois, hein, qui compte le nombre de points de victoire, et pas le nombre de jetons recrues. Je revérifie quand même juste, parce que ça peut avoir une influence pour savoir si je peux les utiliser, ou s'il vaut mieux que je les garde. C'est la capacité d'un des chefs de clan, marquer 1 point d'influence par duo de cartes recrues présent sur votre carte de clan. C'est le duo de cartes recrues qui compte ici, hein. Par contre, j'avais oublié de remettre une recrue parce qu'il y avait une recrue qui avait été recrutée. Ok. Donc c'est de nouveau à moi de jouer. Bon, j'ai eu de la chance, il m'a pas bloqué. Je pense que je vais aller prendre une recrue parce que là-bas, il y a une bonne carte qui arrive ici, hein. Donc je vais venir ici, je prends une recrue. Et je vais prendre celle-ci, celle qui vient d'arriver juste maintenant, là. Et je vais tout de suite utiliser mon... Alors, est-ce que j'utilise mon artefact ou est-ce que j'attends? Parce que si je récupère un artefact après, je pourrais faire l'action d'espionnage. Peut-être que c'est peut-être judicieux que j'attende pour faire l'action d'espionnage, hein. Sinon, je pourrais pas faire les autres actions. Il faudrait que j'arrive à accumuler des artefacts jusqu'en avoir 5 pour faire toutes mes actions possibles. Et seulement après, je décharge sur les cartes de recrue. Mais après ça va faire plein, je vais avoir plein de combos. Mais pour l'instant on fait pas. Les filles d'à côté, il nous a quitté dimanche. Oui c'est ça, j'avais entendu dimanche. Ok. Alors je remets une nouvelle recrue et puis c'est parti, c'est à son tour de jouer. Alors il faut qu'on trouve le chameau, où est-ce qu'il est? Je remonte les lignes comme ceci. Voilà, c'est celui-ci qui prend. Et il doit trouver une recrue. Alors recrue c'est facile, il y en a une ici directement. Il la prend, il la met chez lui, il va prendre une des recrues ici, une qui rapporte le plus de points de victoire, donc le plus de points de victoire, il y en a 3 qui rapportent, enfin pas des points de victoire, des points d'influence. J'ai la musique de l'intro, c'est... Oui, je bois, t'inquiète, j'ai déjà fini mon café en live. Ah non, il me reste une petite goutte.
Alors, je regarde juste, c'est la priorité, j'ai pas encore la priorité. Carte avec le plus d'influence, voilà, il y en a pas. Des cartes avec capacité de clan, ce sont celles-ci. Ces cartes-là, c'est des cartes avec capacité de clan, pas de capacité de clan, capacité de clan. Donc là, pour l'instant, il est entre ces trois cartes-là. Et ensuite, ah bah si, celle-ci, c'est une capacité de clan, donc c'est celle-ci qu'il va prendre. Et il va la mettre de côté, mais pour l'instant, il peut pas mettre de cube artefact parce qu'il n'en a pas de disponible. Et ensuite, c'est à moi. Alors, est-ce que... attendez, j'ai oublié de remettre ici. Je me disais, est-ce que je vais pas encore recruter... Ouh, une qui donne 2 points de victoire. Ça serait pas mal, ça. Allez. Je vais la prendre, même si c'est pas mon objectif, ça serait quand même d'aller récupérer des artefacts à un moment. Hein. Donc, je vais aller ici. Je vais prendre quand même la recrue. Et je vais prendre cette carte que je vais mettre ici. Alors bien sûr, les cartes, je peux pas les mettre non plus comme n'importe comment, comme je veux. Hein. Les cartes, je ne peux les mettre que si elles peuvent se joindre l'une à l'autre. Là, par exemple, les cartes oranges, je pourrais pas les mettre de ce côté-là parce que là, j'ai que des connecteurs verts. Un café, tu veux tenir jusqu'à 2h du matin encore? Ou de Calva chez Logan? De Clank, des formations de deck builder. C'est pour flamber, c'est pour flamber. Bah oui, le Calva, c'est pour flamber, tout à fait. Ok, bah je ne vais rien faire d'autre pour le moment, puisque je veux pas encore utiliser mes artefacts. On va attendre avant d'utiliser mes artefacts. Ah, voilà, la petite vache, j'avais pas encore entendu. Ok, c'est à lui de jouer. Alors, que va-t-il récupérer? Donc là, cette fois-ci, ça va être un artefact. Donc en commençant de cette case ici, alors je cherche le chameau, c'est celui-ci. Et en fait, il faut qu'il récupère un artefact. Donc l'artefact, le premier qu'il va trouver, c'est sur la carte de guilde. Il récupère un artefact et comme il a une carte de disponible, il va directement la mettre sur sa carte. Ok, ensuite c'est à moi de jouer. Alors, j'ai pas 50 choix, j'ai cette case-là ou cette case-là. Ou alors je me téléporte. Parce que j'ai la possibilité de me téléporter en utilisant 2 de mes mercenaires. Et si j'utilise 2 mercenaires, je peux me téléporter ou je peux récupérer un artefact. Si je me téléporte, je peux aller dans un endroit où je pourrais récupérer des artefacts, ce qui serait peut-être pas mal au vu de ce que je peux faire. Parce que là, je vous avoue que là, je vais pas y venir parce que je sais que c'est des points négatifs, je vais pas le prendre. Ça, pour l'instant, je sais pas ce qu'il y a. Alors, dans les points négatifs, si je dis pas de bêtises, on a 2-2, 1-3, 1-1. Mais il y a un jeton qui n'est pas utilisé dans la partie. Donc, voilà. Il va finir par enlever les vaches. Non, je vais pas les enlever, les vaches, c'est bien. Et Draxen, tu peux pas voir s'il fait des bêtises. Ah non, c'est vrai qu'il peut pas parce que il maîtrise moins les règles du jeu. Mais à force, vous les maîtriserez. Regardez sur Ancient Knowledge, au début vous maîtrisiez pas, et puis après vous avez maîtrisé. Hein. Alors je regarde. Moi je pense que je vais me téléporter. Je vais utiliser mes 2 jetons ici et je vais aller avec mon chameau. Je vais aller par ici. Et là, je vais me déplacer ici pour récupérer l'artefact qui se trouve ici. Voilà, comme ça me permettra d'utiliser à un moment donné l'artefact pour aller utiliser ma lanterne et voir ce qui se cache. Ou d'ailleurs, je pourrais déjà faire un truc. Ouais, je vais faire un truc. Je vais utiliser l'artefact pour le mettre ici, comme ça je suis sûr que j'ai débloqué mes pouvoirs ici. Et ça me redonne un artefact. Donc du coup, je ne perds pas l'artefact, je le récupère et je le mets en jeu ici. Ok, c'est à lui de jouer. Ah, par contre, il devait encore récupérer un jeton supplémentaire. J'ai oublié de faire le plus de jetons tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai que... Ah, là, en plus, il avait un plus artefact, effectivement. Je suis en train de regarder, j'oublie des trucs. Hein. Donc, il a un plus artefact ici. Donc, il a un artefact qu'il a récupéré. Et là, il a un plus jeton. Donc, le jeton, qu'est-ce que c'était déjà? Il faut que je regarde. Prenez un jeton qu'on voit sur une tuile. Mais en suivant le sens de la flèche. Hein, c'est ça. Donc, dans le sens de déplacement, le premier jeton qu'on voit qu'il trouve... Donc ici, bah voilà, il va prendre ce jeton là. Et donc maintenant c'est à lui de jouer. Il va retourner sa carte. Ah, là ça y est, il y a le chameau. Ah, celle-ci elle est à l'envers. Oh bah j'ai toutes les cartes qui sont à l'envers ici. Je les remets dans le bon sens. Ah là il va me bloquer avec 2 chameaux hein, en plus. Hein.
Ok, alors, lui, son objectif pour l'instant c'est de récupérer un artefact. Ça va être quel chameau? Bah, celui qui est là, puisque c'est celui qui est ici. Et il faut qu'il récupère un artefact. Bah, l'artefact qui est le plus proche c'est celui-ci. Il a pris l'artefact qui était sur la guilde. Ok, ensuite il va me bloquer avec 2 chameaux. Donc en commençant toujours par le centre, il va en prendre un ici. Donc lui, son premier objectif c'est de se placer sur la tuile qui se trouve à gauche. Donc il va se mettre ici. Et ensuite, le second chameau qu'il va utiliser, alors je vérifie avec le trajet, où est-ce qu'il est le suivant des chameaux. Ça va être celui qui se trouve ici. Ah bah c'est con parce que c'est celui qui vient de placer. Je vous avoue que c'est con ça. C'est con en fait, il va déplacer 2 fois le même chameau. Ah non, 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 il prend en priorité des chameaux qui ne me bloquent pas. Ce chameau est en train de me bloquer, donc il va pas le prendre. C'est vrai qu'il y a ça dans la règle du jeu. Donc du coup, celui-ci, comme il me bloque, il va pas le prendre, donc il va aller prendre celui-ci plutôt. Et donc il devrait le mettre à cet endroit-là, il peut pas parce qu'il a déjà pris la place. Celle du dessus, il n'y a rien du tout. Et il va prendre la suivante qui est la moins ici. Voilà, il va se mettre ici. Il ne doit pas obligatoirement se déplacer pour avoir un artefact. Non, non, parce que quand il y a le plus, Logan, sur la carte ici, il ne se déplace pas. Chaque fois qu'il y a des plus ici, comme ça, sur une carte, c'est en plus de se déplacer, il récupère un artefact gratos. Donc il va même pas le récupérer sur le plateau. Voilà, donc il m'a bloqué avec 2 cases, il est content de lui. Bon, bah alors moi je vais déjà commencer par faire une... J'allais dire, je vais commencer par faire une action, je vais utiliser ma lanterne pour voir ce qu'il y a sur le jeton ici. D'un autre côté, c'est le seul endroit où je peux aller, donc j'ai pas 50 choix, je vais être obligé d'y aller et de le récupérer. Hein. Ah, j'ai oublié de retourner cette tuile aussi, ici, il n'y avait plus rien du tout. Ah, on a un oasis ici, sur un oasis on peut s'arrêter. Ah non, j'ai oublié que je peux me déplacer de 2 cases moi, hein. Je ne suis pas obligé de m'arrêter. Alors on va le faire, du coup je vais le faire, je vais utiliser la lanterne ici, donc je le note comme quoi je l'ai utilisé et je regarde ce qu'il y a ici. Ah, c'est le fameux jeton qui va me permettre de prendre un jeton adjacent au chameau de guilde. Non, je parlais de celui qu'il a récupéré sur sa carte de plateau. Oui, mais justement celui qui a récupéré sur sa carte de plateau, c'était celui que je lui avais donné ici, Logan. Du coup, je vais me déplacer, je vais venir ici et je vais prendre le jeton. Hein. Le jeton, il est quand même pas mal. Et je vais l'utiliser tout de suite pour récupérer un jeton adjacent à un des chameaux guild. Alors, est-ce que je prends une recrue de nouveau, un artefact? Je pourrais prendre un artefact. Est-ce qu'il y a des artefacts? Ça serait bien de prendre un artefact. Hein. Je vais prendre un artefact. Voilà, comme ça, je suis quasiment au maximum et puis je vais pouvoir utiliser ma dernière capacité et après utiliser les combos de mes autres cartes qui se trouvent ici. Ok, c'est à lui de jouer. Alors là, il faut qu'il récupère une recrue. Et donc il va partir. Donc on va déjà sélectionner le chameau. Donc je fais ce trajet ici. Le premier chameau disponible, c'est celui-ci. Et il faut qu'il aille chercher une recrue. Donc toujours dans le même sens. En commençant ici, bah voilà, c'est cette recrue qui se trouve ici. Il la récupère. Et il va aller choper une des cartes ici. Une qui vaut des points. Et comme elles sont à égalité et qu'elles font exactement la même chose, bah, il prend celle qui m'handicape le plus, celle où j'ai la plus de chances d'avoir les points, c'est celle-ci, parce que si je la mets ici, j'ai les points. Celle-ci, il faut 2 cartes pour l'avoir, donc c'est celle-ci qu'il va prendre. Il va la mettre dans sa réserve ici. Alors attendez, il faut que je fasse un petit peu de place ici, parce que j'ai pas pensé qu'on avait pas mal de cartes qu'il pouvait récupérer. Hop, hop. Il va la mettre ici, et comme il a des artefacts, il va le mettre directement sur son jeton. Et on complète pas la ligne. Il va déplacer un chameau qui va venir à côté adjacent à chez moi. Donc il va prendre forcément celui-ci, et il le met à quel endroit? Il le met ici, voilà. Et on complète la ligne. Ouh, pas mal, une carte qui fait des points avec les lanternes, moi j'en ai pas mal. Je vous avoue que celui-ci, il est pas mal, Je voulais aller sur les artefacts, mais je crois que je vais aller sur les recrues. Bah, de toute façon, j'ai pas 50 choix. Hein. Je peux aller sur la carte de guild, où de toute façon, je ne ferai rien du tout parce qu'il n'y a plus de ressources à récupérer. Là, il m'a bloqué. Ouais, je vais venir ici et je vais récupérer la recrue, hein. Donc je retourne la carte.
Et comme j'ai récupéré la recrue, je vais récupérer ceci. Faut que je décale un petit peu mon plateau. Hein. C'est un petit peu le problème de ce jeu, c'est qu'en fait on sait pas trop où est-ce qu'on va partir avec toutes nos cartes. Hein. Donc après, bah, il faut qu'on déplace un petit peu tout le jeu au fur et à mesure. Hein. Ok, bah c'est bon pour moi. Je ne fais toujours pas d'actions supplémentaires. Hein. Les actions supplémentaires, on les déclenchera après. Donc c'est à lui de jouer. Alors en fait, tout à l'heure, il a encore fait un truc qui pouvait m'attaquer. Ah, j'oublie à chaque fois ça. Quand il attaque, qu'est-ce qu'il fait quand il attaque? Détruisez un jeton convoi ou adjacent à un chameau adjacent à votre chameau ou au chameau guild et reculez-le vers une tuile orthogonale adjacente. Voilà, attendez, je revérifie quand même hein, pour l'attaque. J'avoue que l'attaque, c'est le truc que j'utilise le moins souvent hein, quand je fais le jeu. Hein. Où est-ce que sont indiqués les effets des attaques? Alors, déclenchez une attaque, soit à partir de votre chameau, soit à partir d'un chameau guild. Contre, soit un chameau du joueur récupérant une tuile adjacente. Celui-ci défausse un cube artefact de son stock. Là, j'ai de la chance parce que je suis pas adjacent à lui. Je pense que si j'étais adjacent à lui, il m'aurait défaussé un cube, par exemple ici, et il aurait verrouillé l'emplacement. Parce que ça lui aurait permis de... Ah non, attendez, attaque. Attaque. Le maître de guilde vous attaque quelle que soit la position de ses chameaux et des vôtres. Vous perdez un cube artefact. Si votre stock est vide, ciblez une de vos cases artefacts qui vous désavantagera le plus, c'est-à-dire celle qui vous privera à cet instant précis du plus de points d'influence potentiel. Et on y place un jeton cadenas. Donc là, j'ai encore du stock ici, donc il va me défausser un artefact de mon plateau. Aïe. J'ai intérêt à en garder parce que s'il m'en enlève, il va enlever celle qui me permet de scorer des points. Donc il faut que j'évite de tous les utiliser. Hein. Ça c'est parce qu'il avait fait l'attaque, donc en fait je retourne sa carte ici. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Ici les 4. Alors j'avais oublié, ici je remets une tuile ici. Défausser et remplacer les cartes disponibles dans la zone pour recruter 4 nouvelles. Donc en fait c'est ce qu'il va faire. Hein. Il a le bonus ici, donc il défausse les 4 ici. Et il les remplace par 4 nouvelles. Je peux aussi faire ça moi, hein. J'ai une action qui me permet de le faire. Hein. 1, 2, 3 et un 4. Ah, ça c'est la fameuse carte bonus qui se met sur n'importe où puis qui donne 3 points. Elle est très bien celle-ci. Hein. À condition que je puisse l'avoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer un artefact. Donc on commence par trouver le chameau. Le chameau, c'est celui-ci. Le cube artefact qu'il va récupérer, ça va être celui-ci. Hop. Il le place dans sa réserve. Et puis, il n'y a pas de chameau de dessiné, donc il va pas déplacer ses chameaux pour venir me bloquer. Ça, c'est bon pour moi. Ok. Alors par contre, il reste plus beaucoup d'artefacts hein, sur le plateau. Hein. J'ai intérêt à me dépêcher si je veux en récupérer. Hein. J'oublie pas que je peux en récupérer aussi des artefacts en utilisant 2 pions recrues. Hein. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais me déplacer ici. Je récupère encore une recrue. Je retourne ce plateau. Faut que je regarde combien il reste de tuiles avec des ressources. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, pour l'instant, il y en a encore pas mal. Donc là, j'ai récupéré une recrue. La recrue que je vais prendre celle qui rapporte le plus de points de victoire. Hein. On sait jamais si j'arrive à la récupérer. Alors celle-ci, ah ouais, quoique, est-ce que je vais y arriver quand même hein? Je suis pas sûr d'arriver à la scorer. Hein. Parce que des recrues, j'en prendrai pas forcément beaucoup plus. Hein. Il en reste plus que... Ici, il en reste encore 3 sur le terrain, mais c'est pas forcé, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc là, je vais mettre cette tuile ici. Ensuite, on va faire des trucs. Je vais utiliser 2 de mes recrues ici pour gagner un artefact. Je vais encore utiliser 2 de mes recrues pour gagner un artefact.
Punaise, je ne comprends pas tout. Tu comprends pas tout? Bah, c'est vrai qu'il y a des spécificités dans ce jeu. Hein. Il faut s'accrocher au début. Hein. C'est un petit peu compliqué. Hein. Là, par contre, j'ai mes 4 jetons ici. Je peux faire l'action ici. Donc, avec cette action, je peux prendre une ressource qui est orthogonale à un des chameaux guild. Pour l'instant... Alors, soit je fais ça, soit j'utilise aussi des lanternes pour regarder. Hein. Enfin, des lanternes. Quand j'appelle ça des lanternes, c'est des longues vues. Parce que maintenant, j'ai débloqué mes 4 emplacements d'artefacts. Il faut juste que je garde des artefacts. Ouais, donc, oui, mais si je fais ça, si j'enlève des artefacts, je ne peux plus faire l'action parce qu'elle sera plus ici. Donc, tant pis. Je vais récupérer une ressource qui est adjacente au chameau guild. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle-ci. Au moins, je suis sûr. Vicky, t'inquiète, le gars, nous demanderons des cours du soir avec 67 ans. Hein. Faut pas prendre ces longues vues pour des lanternes. Oui, c'est ça. Merci à toi, Master Yoda The Real One, pour ton petit message. Ouh, yes. S'il me bloque avec ces chameaux, j'ai récupéré une tempête de sable. Je vais pouvoir me déplacer. Ça sera bien. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'utiliser mes longues vues? Mes longues vues, pour l'instant, non, elles sont bien. Je vais les laisser telles qu'elles sont. Je garde mes cubes artefacts au cas où ils soient méchants avec moi et puis qu'ils m'en veulent encore. Hein. Donc pour l'instant, on va en rester là et ça va être à lui de jouer. Alors là, il va mettre 2 chameaux autour de moi, donc il y en a déjà un, et il risque de me bloquer. Hein. Il va me bloquer complètement. Heureusement que j'ai la tempête de sable. Hein. Ok, donc lui il veut récupérer une recrue. Alors quel chameau il va prendre? Ça va être celui-ci. Il faut prendre une recrue. Bah la recrue elle sera ici. Il la récupère. Ah, j'avais oublié de mettre une nouvelle recrue aussi quand j'en ai recruté une. Il va récupérer une qui rapporte le plus de points de victoire. Bah il va prendre... Alors, on en a beaucoup à 3. Hein. Celle-ci je pourrais la prendre. Celle-ci, je pourrais pas la prendre. Et celle-ci, je pourrais la prendre dans tous les cas parce que je peux la mettre n'importe où. Donc forcément, il va prendre celle qui rapporte le plus. Et puis comme il a des artefacts, il va la déplacer dessus. Oui, Vicky, des cours particuliers. Ah oui, des cours particuliers, hein. Ensuite, il va déplacer 2 de ses chameaux. Alors, toujours en suivant dans le sens du trajet, il va prendre celui-ci. Il va se placer en priorité en haut de chez moi. Voilà. Ensuite, le chameau suivant. Celui-ci me bloque déjà, donc il va pas le prendre. Il y a celui-ci. En haut, il m'a bloqué. De ce côté-là, il m'a bloqué. Ben, il va me bloquer en bas. Et là, je suis dans une situation où je suis complètement bloqué. Vous avez vu, hein, je peux plus me déplacer. Donc normalement, je ne pourrais faire que me téléporter pour aller à un autre endroit. D'ailleurs, j'ai oublié de retourner une des tuiles ici. Je vérifie combien il reste de tuiles, parce qu'il ne reste plus beaucoup hein, des tuiles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si, encore 12 tuiles. Bah, du coup, moi, je vais utiliser à mon tour de jeu. Je vais utiliser la... Alors, je pourrais faire ça, ou je pourrais l'attaquer. Qu'est-ce que ça fait si je l'attaque? Je revérifie hein, ce qui se passe quand j'attaque. Hein. Quand j'attaque, tac. Parce que je crois que je peux attaquer le chameau de guilde et le reculer pour récupérer une ressource. Ou alors je me téléporte. Mais je pense que le mieux, ça serait peut-être que je me téléporte. Hein. Je vais faire un truc. Je vais déjà utiliser un de mes jetons ici. Pour aller utiliser la lanterne, la longue vue, et je veux regarder ce qui se trouve ici. Oula, un jeton qui donne 2 artefacts. Ah bah ça je veux ça. Ça je veux, bah du coup je vais utiliser mon artefact ici pour aller regarder un autre jeton. Alors laissez-moi me rappeler, celui-ci c'est un -2, celui-ci c'est un -2. Ça, c'est les 2 artefacts. Celui-ci, je crois que je ne l'ai pas regardé. Je vais le regarder. Ça, c'est un -1. Bon, du coup, tous ceux qui sont en bas, ça sert à rien d'aller les prendre. Ensuite, je vais me téléporter. Je vais venir ici. Et puis, je vais venir ici pour récupérer ce jeton. Et récupérer 2 artefacts. Yes! Comme ça, je suis toujours au maximum. 1 et un 2. Pour des lanternes, ces longues vues, prendre, il ne faut pas. Oui, bah oui, c'est ça avec Master Yoda.
Nous sommes encore dans l'espace à ISS Vanguard, vous n'avez pas encore atterri dans le désert. Ah, c'est ça, c'est peut-être le désert de Tatooine, hein, qui sait, hein. Ok, c'est donc à lui de jouer. Alors, comme il a fini, c'est sa dernière carte, on va remélanger son deck. Et on recommence avec un nouveau deck de cartes. J'ai juste oublié de faire une chose, c'est que j'ai oublié de retourner ici ma tuile. Voilà, c'est parti. Et je retourne la première. Alors, attendez, je les ai pas mis dans le bon sens. Voilà, c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut les mettre. Voilà. Alors déjà, il n'y a pas de chameau, c'est bon pour moi. Alors, quel chameau il va prendre? On va regarder. Je crois que c'est ce chameau qui se trouve ici. Et il lui faut quoi? Il lui faut une ressource... un convoi. Donc, convoi... Et ben, il va prendre celui-ci. Et il a droit à un convoi supplémentaire. Donc, toujours en partant du milieu, il va prendre celui-ci. Ah, yes, il récupère un -1. Merci de me laisser des points de victoire supplémentaires. Il est gentil. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planté en fait. J'ai pas pris le bon chameau. Tout à l'heure, je me suis téléporté avec le chameau de la guilde. En fait, c'est pas celui-ci qui récupérait. Ouais, tant pis. Ben, je me suis planté parce que moi j'étais resté ici. C'était moi qui étais ici. Donc en fait, il aurait dû prendre ce chameau qui était là et puis venir sur cette tuile qui était ici. Donc ça change pas son mouvement. Je vérifie juste quand même à chaque fois qu'il est fini pour savoir combien il reste de tuiles. Par contre, il récupère encore... il en a récupéré... Oui, c'est ça, il a récupéré aussi le bleu hein, derrière. En plus, je vais faire récupérer le jaune et le bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La partie peut se terminer ici, hein. Du coup, moi, je vais déjà utiliser un artefact ici. Ça me permet de scorer en plus en fonction des comment ça s'appelle, des longues vues, pas des longues vues, des longues vues que j'ai. Enfin, ça fait pour 2 longues vues, je récupère 1 point d'influence. Du coup, c'est à moi de jouer. Alors là, le problème, c'est que quoi qu'il arrive, je vais terminer la partie. Ce que j'aurais bien aimé, c'était recruter une carte pour... celle-ci aurait été très très bien, parce que si je la recrute, je faisais une longue vue en plus, ça me donnait 1 point. Je récupérais en plus l'artefact que j'utilise pour la combler. Ça aurait été super. Mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que les seuls emplacements où je peux aller, c'est celui-ci. Je récupère un artefact, ou ici, et je récupère le jeton jaune. Mais le jeton me fera pas gagner un tour supplémentaire. Alors quoique, il y en a certains qui font recruter des cartes. Hein. Ah non, il y en a pas qui font recruter dans les jetons, dans les petits convois. Donc récupérer un artefact, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour moi parce que ça me fait gagner 2 points. Je passe de 5 à 7. Je regarde, je réfléchis juste à un petit truc. J'ai encore une attaque que j'ai pas utilisée. Je vais vérifier avec l'attaque parce que je pense qu'avec l'attaque, je peux lui faire défausser son cube ici. Ça lui fait 1 point de moins. Alors, je suis ici, soit un chameau guild occupant une tuile adjacente. Ah oui, mais je peux pas l'attaquer. Parce que si j'attaque à partir de mon chameau, soit à partir d'un chameau guild contre un chameau joueur. Ah oui, mais là, c'est un petit peu différent parce que moi, quand j'attaque le maître de guild, là, je peux pas attaquer à partir des chameaux pour attaquer un autre chameau. Ah, il manque un petit truc là dans la règle du jeu en mode solo. Je sais pas comment j'utilise les attaques. Ah ah. Parce que attaquer, déclencher une attaque, soit à partir de votre chameau, mon chameau il est autour de rien, il n'y a rien du tout, soit à partir d'un chameau guild, contre soit un chameau joueur occupant une tuile adjacente, mais sauf que j'ai pas de chameau autre joueur.
Ou alors je fais le même effet qu'ici. Le maître de guilde vous attaque, quelle que soit sa position de ses chameaux et des vôtres. Vous perdez un cube artefact. Si votre stock est vide, ciblez une de vos cartes artefacts qui vous désavantagera. Mais par contre, on me dit pas si c'est moi qui attaque. Et non, non, ça c'est que les actions et effets du maître de guilde. Alors il y a une FAQ, il faudra que je regarde dans la FAQ comment ça se passe. On va considérer que j'attaque le maître de guilde et je peux lui enlever un artefact. Hop, je lui enlève juste l'artefact qu'il a dans sa réserve. Et puis ensuite, moi je vais faire mon déplacement. Alors c'est vrai que je peux me déplacer de 2. J'avais oublié ça. J'ai l'explorateur. C'est sa seule capacité, l'explorateur qu'il a de bien, il peut se déplacer de 2. On va se déplacer de 2. 1, 2. Je récupère le jeton recrue ici. Et comme ça, ça me permet de récupérer cette carte ici. Et là, je vais déplacer un artefact dans ma réserve ici. Ça me fait une longue vue pour regarder un jeton, plus récupérer un artefact. J'ai déjà récupéré un artefact, ça c'est ça le plus important. Puis la longue vue, qu'est-ce qui me reste encore que j'ai pas regardé? Ah bah tiens, attendez, je vais regarder celui-ci. Le -3. Ah bah voilà, il y avait que il a récupéré tous les jetons qui rapportaient quelque chose. Hein. Tous les négatifs, il les a laissés sur le plateau. Hein. Je crois qu'il a juste récupéré le -1. Ok, donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuiles avec un effet. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la fin de la partie, ça se termine à la fin du tour du maître de guilde. Donc moi j'ai joué, mais lui il va encore jouer. C'est-à-dire que la partie ne s'arrête pas encore. Il fait encore un dernier tour. Alors, le dernier tour, il va récupérer un artefact. Ah bah, j'ai bien fait dû en faire défausser un, il va le récupérer. Alors, le chameau, il va récupérer celui-ci. Il va se placer ici pour récupérer un artefact qu'il va mettre ici. Et là, il va déplacer 2 chameaux pour me bloquer. Alors, est-ce que ça a encore de l'influx, de l'importance? Je pense que non. Hein. Il va en prendre un ici. Il va le mettre déjà en bas, ici. Et le suivant, il remonte ici, il va prendre celui-ci et il va le mettre. Alors là, il m'a déjà bloqué, là il m'a déjà bloqué et il va me bloquer sur le dernier côté qui me restait. Donc là je suis bloqué aussi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste même plus que 7 hein, parce que c'était 8 ou moins. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc on déclenche la fin de partie. Fin de partie, ça va être le décompte des points. Il faut une anime avec un fouet. Je ne maîtrise plus la langue la langue de Celestia. Alors, au niveau du score, comment on va scorer? Je revérifie pour le score, hein, où est-ce qu'on en est. Fin de partie. Alors, le score de ma piste de recrues, en fait, plus j'ai de recrues ici, plus j'ai de points, sauf que mes recrues, je les ai dépensées pour avoir des artefacts. Donc du coup, je récupère que 1 point. Ensuite, le stock de ma fiche de clan. Ici, j'ai 5 points. Donc le chiffre qui est visible, hein, ça fait 6. Attendez, je vais juste prendre un fichier Excel, là, comme ça je peux mettre dans les cases, parce que sinon je vais pas tout retenir de tête. Donc 1, 5. Ensuite, les points d'influence de ces cartes artefacts activés, les effets verrouillés par un jeton cadenas ne sont pas comptabilisés. Donc ce sont les points qui sont directement affichés ici. Ça, ce sont des points... Ah non, celui-ci, c'est pas un point qui est affiché, ça c'est des points qui ont des influences en fonction des autres scores. Ça, celui-ci, c'est pareil. Donc le seul qui me score ici, c'est 2 points. Ensuite, les jetons convoi. Les jetons convoi... Alors, dans tous mes jetons convoi, j'en ai un seul qui me rapporte 1 point. Il y en a qui rapportent des points, moi j'en ai pas eu. Hein. T'as pas remis de carte? Oui, j'ai pas remis de carte, mais c'est la fin de partie, c'est pas trop grave, Elf. Il en avait pas besoin. Ensuite, nous avons les points bonus liés à sa capacité chef de clan. Alors malheureusement, j'ai pas de capacité chef de clan. Heureusement que j'en ai récupéré avec les cartes. Donc celle-ci, elle me dit 1 point par tranche de 2 cartes recrues que j'ai recrutées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 3 points pour celui-ci. Et celui-ci, c'est 1 point par longue vue que j'ai activée. J'en ai une ici. Enfin, j'en ai 2. Sur mes jetons, ici j'en ai 2 aussi, ça fait 4, 5, 6, 7 et 8 ici que j'avais en dessous de mon jeton. Donc 8, ça fait 4 points.
Ce qui me fait un total de 16 points. Voilà. Et lui, comment il calcule ses points? Lui, il les calcule un petit peu différemment. Donc, je vous rappelle que lui, il va prendre 2 points d'influence pour chacune de ses cartes recrues activées avec un artefact. 2, 4, 6, 8 points. Ensuite, 1 point d'influence pour chacun de ses jetons convoi escortés. 1, 2, 3, 4 points. Un nombre de points d'influence égal au chiffre de la première case visible au plus bas de son stock. 1 point. Ensuite, comme on est en phase simple recrue, 1 point d'influence par paire de jetons petit convoi. Il a que 3 jetons, donc il va gagner 1 point. Et 1 point d'influence par paire de jetons recrues. Il a 4 jetons recrues, ça va faire 2 points. Et ça lui fait un total de 16 points également. Ah! On est à égalité. Alors j'ai pourtant pris le truc le plus simple, j'ai pris recrue. Hein. Si j'avais pris mercenaire, il aurait eu 1 point d'influence par paire de ses jetons recrues, ça changeait rien. 1 point d'influence par icône espionnage présente sur ses jetons petits convois. Oui, parce qu'en fait, il aurait retourné ses jetons petits convois et il aurait fait les actions. Donc là, il aurait eu, il aurait déjà eu 1 point, 2 points supplémentaires, donc il m'aurait battu. Hein. Et les points d'influence indiqués sur ses jetons petits convois, bah oui, ok. Donc en fait, il m'aurait battu en mercenaire. Par contre, comment ça se passe en cas... Ah oui, alors... vous allez rire, moi moins. En cas d'égalité, c'est le maître de guilde qui gagne la partie. Et donc, du coup, c'est perdu pour moi. C'était le mode facile, oui, c'est le mode facile. C'est le mode facile. Alors, j'ai pas le joueur le mieux. Et ben voilà, Elf il a utilisé le perdu. J'ai pas le meilleur des ouvriers de guilde là. Parce que celui-ci, il cumule pas de points. D'habitude, j'aurais pu avoir les points que j'avais ici, plus les points de celui-ci. Ça aurait été un petit peu mieux. En t'écoutant, tu as compté 15. 15 pour le maître de guilde, c'est ça? Alors, on va refaire le calcul, Je vous avais dit, il fait 2 points d'influence pour chacune de ses cartes activées avec un cube artefact. 2, 4, 6, 8. 8, j'ai noté 8, c'est bon. Ensuite, 1 point d'influence pour chacun de ses jetons convoi escortés. Il en a 4, ça fait bien 4 points. Un nombre de points d'influence égal au chiffre de la première case visible au bas de son stock, c'est 1. En t'écoutant... Ah, Vic pour moi. Oui, je suis en train de revérifier. Ensuite, 1 point d'influence par paire de ces petits jetons convoi, donc 1 point ici. Et 1 point d'influence par paire de ses jetons recrues. Il a 4 jetons recrues, ça fait 2. Alors, ou alors c'est Excel qui s'est trompé, mais attends, je vérifie. Ça fait 8 et 2, 10, 14, 15, 16. Non, il a bien 16 points. Hein. Il a bien 16 points, et moi, je peux recompter pour être sûr de ne pas avoir oublié de points de mon côté, mais je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ma piste recrue, j'ai 1 point. Mon stock d'artefacts, j'ai 5 points. Les points d'influence de mes cartes artefacts activées, j'en ai qu'une seule, c'est 2 points. Mes jetons convoi, j'ai qu'un seul jeton qui me donne 1 point. Les points bonus liés à ma capacité chef de clan, mon chef de clan il n'en a pas. Par contre c'est ceux-là qui me donnent des points. Alors je vérifie que je me suis pas planté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 4 points. Et puis la deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 points. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Non, égalité. Bah tant pis, c'est perdu. Hein. C'est perdu. Ah, elle m'a dit 1 point pour moi. Elle m'a donné 1 point pour moi, c'est ça? Pour que je sois devant. Ah, c'est pour moi qu'elle avait compté que 15 points. Non, j'ai bien 16 points. Je viens de revérifier, j'ai bien 16 points aussi. Bon, bah voilà, du coup, c'est un raté pour cette première. Hein.
Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que le mode solo, alors il faut pas que j'oublie de faire toutes les actions qui sont indiquées ici, parce que vous avez vu, je suis revenu pas mal de fois en arrière, hein. Mais j'aime beaucoup le jeu. Et le mode solo est pas mal quand même. Hein. Il est assez rapide, parce que là on n'a pas mis beaucoup de temps. Et puis j'aime bien. J'en referai des autres. Hein. Hein. J'avais déjà prévu la semaine prochaine d'en faire, mais j'en ferai des autres. Par contre, ce que je ferai, c'est que à chaque fois, je choisirai un personnage qui n'est pas celui qu'on a pris ici. Hein. Je vais les mettre de côté pour pas reprendre deux fois le même. Comme ça permet un petit peu de varier les plaisirs. Et puis je pense que la prochaine fois, parce que c'est peut-être un peu plus fun, hein, je prendrai le mode mercenaire. Le mode recrue c'est bien, mais je pense que c'est mieux de... Parce que là, je suis un peu frustré parce que je sais pas quel jeton il a pris. Bon, les jetons de convoi escorté, de toute façon, on les retourne jamais. Hein. Ils sont... Ah oui, en plus, il a pris des super jetons. Il a pris un qui donnait une recrue plus un artefact. Il a pris celui qui donnait 2 points de victoire. En fait, il a pris les bons jetons. Hein, Alors il restait ici je crois le moins 2, il restait un -2 ici et un -3 ici. Hein. Ouais, c'était tout ce qui restait sur le plateau. Et là dans les jaunes il restait quoi? Une longue vue. Et puis ici un point de victoire. Et on pouvait remplacer les 4 cartes de recrue. C'est pas mal non plus ça. Bon bah on va faire... Je n'ai pas tout compris, mais la prochaine je serai meilleur. Bah oui, c'est ça. Vous allez regarder le replay, parce que comme je serai pas là de la semaine, vous allez être obligé de regarder le replay, puis en regardant le replay, vous allez comprendre les règles. Oui, c'est bien, c'est pas trop long pour le lundi. Ouais, c'est ça, c'est cool. Pour le lundi, c'est super bien. Donc on en refera d'autres. Déjà lundi prochain, puis ensuite certainement d'autres lundis. De toute façon, je peux tenir 6 lundis comme ça en faisant les 6 personnages différents. Et comme ça vous permet de voir les différents moyens de cumuler les points. Puis je vais devenir de plus en plus fort. Je vais gérer les chameaux. Un maximum. Bon bah du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, cette petite présentation de Sawari en mode solo, donc avec la première, hein, pour moi en mode solo, avec un des personnages de guild qui était l'explorateur, donc qui a une capacité, c'est vrai que c'est celui que j'aime le moins pour avoir joué, parce que sur BGA on peut y jouer, mais c'est généralement on prend nos explorateurs en mode aléatoire, et c'est vrai que c'est celui que j'aime le moins, parce que c'est celui qui permet de me scorer le moins le score, même si il se déplace de 2 cases, ce que j'ai aussi pas mal oublié pendant ma partie. Il donne pas ce petit boost de bonus qu'on pourrait avoir pour nous permettre de gagner la partie. Voilà. Donc en tous les cas, moi je sais que j'aime beaucoup le jeu. Hein. Je l'avais fait, j'avais fait l'opération chez Armequan quand il était sorti sur BGA. Donc j'avais fait beaucoup de parties. J'avais beaucoup aimé. Et puis là, je suis content de l'avoir en vrai. Déjà pour jouer en live avec vous en mode solo, mais surtout aussi pour pouvoir jouer avec mes amis en multi, parce que en multi il est très bien et on arrive aussi à se bloquer entre nous avec les chameaux, ou en déplaçant les chameaux de guilde pour se bloquer entre nous, et c'est ça qui est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'interactions. Il faut pas jouer à ce jeu avec des gens qui sont un peu mauvais joueurs, parce que il peut y avoir des frictions, parce que on peut aller les bloquer, aller les mettre sur des cases en disant ah tu fais exprès d'aller me bloquer, ce genre de choses. Voilà. Donc en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, hein. Donc et pas comme dit Elf, un slip bleu, hein, c'est un pouce bleu et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je mettrai en live, et puis la suite des aventures sur Sawari. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.